Les maisons familiales rurales présentes évidemment dans nos campagnes et qui apportent beaucoup de choses à notre agriculture. On va en parler avec Stéphane qui connaît bien la maison familiale rurale de Cruzeil, Stéphane. Oui, bien sûr, oui. Ancien élève et Ancien également président de l'association actuellement, oui. Voilà. Alors il faut rappeler au public qui nous regarde, l'objectif des MFR, c'est une formation très spécifique pour les jeunes. Alors, très spécifique et au-delà de la formation, présent sur le territoire, présent dans les événements. Aujourd'hui, ils viennent participer à cette porte ouverte, c'est leur place. C'est leur place, puisqu'en même temps, ils sont là pour faire découvrir un métier, pour l'apprendre aussi également, et d'être un peu le promoteur de cette formation qui est le monde agricole dans lequel ils sont imprégnés. Alors Stéphane, il faut nous dire justement les formations dans les MFR en général, il y a beaucoup de métiers possibles. Hein. Il y a beaucoup de métiers possibles et un constat qu'on fait aujourd'hui, et je tiens à le dire parce que on a énormément de demandes et on n'a plus les capacités à recevoir. Et c'est un peu la difficulté, moi la tristesse que j'ai, puisque on s'aperçoit que malgré tout il y a de dévouement. Beaucoup de jeunes veulent venir chez nous et on n'est plus en capacité aujourd'hui de tous les recevoir. Mais ça veut dire aussi que l'agriculture, elle a des belles orientations encore, puisque c'est vaste quand on parle d'agriculture, il ne s'agit pas que de s'installer, on peut aussi être salarié, on peut aussi faire plein de choses qui est en relation avec l'agriculture. Il y a de l'emploi, merci Stéphane, dans l'agriculture, hein, Pascal. Les maisons familiales sont modernes et universelles. On y cultive le sens sur des métiers bien divers puisqu'on délivre en Haute-Savoie environ 80 formations différentes. Et c'est parce qu'il y a du sens, parce qu'elles sont dans le secteur ou dans l'univers du solidaire et social que Stéphane et moi, on y est engagés en tant qu'administrateurs. Et vous y passez du temps et de la passion aussi. Bien sûr, on a toujours été là-dedans depuis qu'on est jeune. Donc ça reste une passion effectivement, mais aussi le souci de la transmission, très important. Chez un agriculteur, c'est nécessaire de penser à l'avenir aussi de nos sociétés. Tout à fait. Il faut être des garants. Après, on n'est pas les seuls, hein, bien sûr. On fait partie d'un maillon du chêne qui est très important. Et je pense qu'il faut bien avoir l'œil. Il faut aussi avoir notre connaissance. Il faut transmettre ce qu'on sait faire, ce qu'on a envie aussi comme orientation pour demain. Et voilà, ça fait partie de notre rôle. Il faut dire aussi que moderne, c'est ça Pascal, c'est aussi l'environnement, les conditions de travail qui vont changer, la société qui change. Donc les métiers s'adaptent aussi. Bien sûr, de toute façon, il faut que l'on poursuive à cultiver, non pas la compétition, mais la prospérité. Voilà, si on a une devise, c'est celle-ci, qui qu'on soit, on a tous un avenir qui puisse être prospère. Merci de votre écoute. La prospérité, alors on va juste dire, pour ceux qui nous regardent, comment on fait pour s'inscrire, parce qu'on va bientôt arriver aux inscriptions pour la rentrée prochaine, c'est ça? Oui, alors pour le coup, là, cette année, c'est déjà clos. Ouais. Moi, j'incite toujours les gens à venir bien avant, bien en amont. Cette année, c'est clos. Comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas pouvoir accueillir toutes les inscriptions et tous ceux qui voulaient venir nous voir. Donc voilà, on est fiers de voir cette émulsion sur la maison familiale et en même temps triste aussi de ne pas pouvoir prendre tout le monde comme on aurait souhaité au départ. On a bien compris les enjeux, effectivement. Merci Pascal, merci en tout cas Stéphane. Merci. Ici, aux portes ouvertes, on dit bien. Alors, le succès, il faut le rappeler, ce succès incroyable ici à la ferme de Follon, ça démontre l'attachement des populations à ce qu'on mange. Bien entendu, c'est presque inné. Nous ne sommes pas un métier fermé. La corporation agricole est ouverte à la société. On est sur des sujets universels qui regardent tout le monde. Voilà. Et notre santé, notre environnement, notre assiette et notre avenir et notre vie tout court. Merci dis donc Pascal. Alors on va faire manger de Paris. Voilà, il va faire manger et du bon, ça c'est sûr. Merci Stéphane. Merci, belle journée. Merci beaucoup.